Alors, Be'ezrat Hashem, Shavua Tov. Aujourd'hui, toutes les brachot, la Seouda et le shiur qu'on va faire maintenant de Parashat Shavua, Isha Kitazria, ça parle de la femme. Et donc, c'est les Eloi Nishmat, Ani, Bat Fortuna, Daisy, qui est niftéra le 25 Nissan, Tafshin Aïntret, ça fait 8 ans. רוח אדוני תניחנה בגן עדן, היא וכל השבט עמה, בכלל הרחם והסליחות, תהיה נפשה צרורה בצורה חיים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Alors on va essayer de voir maintenant dans la paracha pourquoi. Pourquoi maintenant on n'est pas tous été créés comme Adam Arishon avec les mains d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit dans le Midrash, Beitzir Kapav chez l'Akadosh Baruch Hu. Yitzir Kapav, c'est-à-dire avec les mains d'Akadosh Baruch Hu. Adam Arishon a été créé avec les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi nous, on n'a pas été créé avec les mains d'Akadosh Baruch Hu? Il faut comprendre pourquoi cette différence. Pourquoi Adam Arishon oui et tout le monde non? Le passouk qui nous dit, le premier passouk dans la paracha, Isha kitazria v'yalda zachar. Très bien. Donc Isha kitazria, il dit le Midrash, Vaikra Rabba, c'est un Midrash, il dit comme ça. Zeu sheneema, c'est un passouk dans Iyov, chapitre 36. Isha, il dit Da'i, les merahok, ou le po'ali, eten tzedek. Ça veut dire, il dit le Midrash, Amar Rabbi Hanina bar papa, mais chashvin anu lishmo shel HaKadosh Baruch Hu, שהיינו רחוקים וקרבנו לו. Ça veut dire, et ça, Da'i les merahok, ça veut dire que j'ai vu de loin les po'ali, ou le po'ali est un tzedek, ça veut dire que quoi? Que Kaviachol Akadosh Baruch Hu, le nom d'Akadosh Baruch Hu, que nous on était loin et il nous a rapprochés. Voilà ça que ça veut dire. C'est ça qui nous dit le Midrash. Le Midrash il nous dit on était loin, il nous a rapprochés. C'est le passouk dans Iyov. Alors maintenant il faut comprendre. Le Midrash, a priori il n'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce que quel rapport il y a entre le passouk de Isha Kitazria ve'alda zachar, parce que ce Midrash, il est sur le passouk de Isha Kitazria ve'alda zachar. Quel rapport avec ce passouk de Isha Kitazria ve'alda zachar, qu'elle a enfanté un enfant, un masculin? Le'inyan teshuva ve'kirva el HaKadosh Baruch Hu, que HaKadosh Baruch Hu nous rapproche, qui représente la teshuva. Quel rapport? Voilà, c'est la question. Donc c'est une question. Quel rapport la tchouva qu'Akadosh Baruch Hu nous rapproche avec le passouk de la paracha que la femme elle a enfanté un enfant, un garçon? Alors pour répondre à la question, on va faire une petite akdama, une petite introduction que c'est écrit dans les livres. Dans les livres ils disent comme ça. Alme asa Hashem kara shadam ivaled al yede ish ve'isha. Pourquoi Akadosh Baruch Hu kaviachol il a instauré dans sa création qu'on doit naître d'un homme et d'une femme? Là-bas. Pourquoi on doit naître d'un homme? Ve'alo lichora mutav aya shi'e nivra be'tzirat kapav shel HaKadosh Baruch Hu. Alors, ça aurait été mieux qu'on soit tous nés comme Adam Arishon, qui est tir kapav shel HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu l'a fait avec ses propres mains. Ve'kach haya ha'adam naki mikol shemetz psul zach ve'naki מלחלוכית החומריות ומדרגתו כמדרגת אחד מצווה מערום, c'est-à-dire qu'on aurait tous été comme ces créatures d'Akadosh Baruch Hu d'en haut, qui sont spirituelles, sans matériel, sans matière. Pourquoi il a préféré? Non, il veut qu'on vienne pleinement dans la matière, avec un homme et une femme. Et la réponse est la suivante, que si l'homme, il a été créé par les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire sans matière, לא היה אדם יכול לעמוד לפניו יתברר בדין, כי לא יצדק לפניו כל חי. On n'aurait jamais pu se mettre devant lui dans le jugement, parce qu'on n'aurait pas eu de réponse pour qu'on respecte pas ses lois. והיו כל הבריות נענשים תכף בחטא הראשון שהיה חוטאים, on aurait été puni tout de suite, sur le coup, chas v'shalom, on était puni parce qu'on n'a pas de réponse. On n'a pas de matière, on est fait par les mains d'Akadosh Baruch Hu, donc il n'y a aucune raison qu'on doit fauter. Donc, chas v'shalom, on aurait été puni tout de suite. כפי שמצינו אצל אדם הראשון שבפעם אחת שעבר על ציווי השם יתברך נענש ולא המתין עד שישוב ויתרפא לו. C'est-à-dire qu'on a vu ça dans Adam הראשון, dès qu'il a fauté, tout de suite la punition. La Gemara dans Sanhedrin, la Medvav Amud Bet, la Gemara אומרת שאפילו לילה אחד לא היה בגן עדן.
Une nuit, il était pas au Gan Eden. Tout de suite, il a été expulsé du Gan Eden. Tout de suite. Donc, on ne lui a pas donné une chance. On va lui donner une chance. Non, miyad. Lama, il est capable de Kadosh Baruch Hu. Il a été fait par les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est la preuve que quoi? Que si on a été fait avec les mains d'Akadosh Baruch Hu, que Chaz Veshalom n'aurait été puni tout de suite. Gemara be'Iruvin Yud Gimel Amud Bet Muvan Idon Ba'inyan. Et la Gemara dans Iruvin 13b. Tanu Rabanan. Shte Shanim ou Merza Nichleku Bet Shammai ou Bet Hillel. 2 ans et demi. 2 ans et demi, Machloket Bet Shammai Bet Hillel. C'est quoi la Machloket 2 ans et demi? Halal ou Omrim Noach lo le Adam Shelo Nivra. Ça aurait été mieux que l'homme soit pas né, soit pas été créé. Ça aurait été mieux que l'homme n'ait pas été créé. Yoter Mishen Nivra, plus que s'il avait été créé. Halal ou Omrim. La deuxième opinion, Noach lo le Adam Shelo Nivra, Yoter Mishen Nivra. Non, c'est mieux. C'est mieux que l'homme ait été créé que mieux qu'il n'a pas été créé. Shnatayn vachetzi machloket. Tov sh'adam nivra ou lo tov sh'adam nivra. Est-ce que c'est bien que l'homme a été créé ou c'est pas bien que l'homme n'ait pas été créé? C'est bien qu'il a été créé ou c'est bien qu'il n'a pas été créé? 2 ans et demi de machloket. C'est quoi l'explication de la machloket? Perouche machlokan, l'explication de la machloket. Ma'adif. Me'adif ayalo le adam. Libarot ou shelo libarot. Est-ce que c'était mieux pour l'homme d'être créé ou pas? Voilà. On te pose la question, est-ce que c'était mieux que tu as été créé ou c'est mieux que tu n'as pas été créé? Voilà, c'est la question. Il y en a, Chas Veshalom, ils arrivent à une dépression et ils pensent que c'est mieux qu'ils n'ont pas été créés. Ça arrive. Il y en a que Chas Veshalom, ils passent des moments difficiles. Donc avec leurs moments difficiles, de dire, ah, ça aurait été mieux qu'ils ne soient pas créés. Quoi. Comme ça arrive. Alors c'est la question, est-ce que c'est mieux ou pas? La Gemara continue. Et elle explique qu'à la fin, ils ont tranché. Nimnu vegamru, ils ont tranché. Noachlo la Adam, Shelo Nivra Yoter Mishen Nivra. C'est mieux que l'homme a été créé plus que s'il n'avait pas été créé. Parce que on va dire la to'ilet, c'est-à-dire le gain que l'homme aura, il est beaucoup plus grand quand il a été créé que s'il n'avait pas été créé. Et maintenant, on peut faire une déduction de ça. Noachlo la Adam. Mazé Noachlo la Adam. Noachlo, c'est-à-dire que c'est bien pour l'homme que quoi? Avec le he. Noachlo, behe ayedia, chez kol vikucha maya, alota madam amiyuchad. C'est-à-dire que en fait, toute la machloket, elle parle de Adam Arishon. Elle parle du Adam, le premier Adam de la création. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc, מדובר על האדם הראשון. שבשל להיות יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, לא היה בידו מעש להצטדק על מה שחטא, ולפיכך נמנו וגמרו שמוטב היה לו כי לא נברא. Donc c'est pour ça que quoi? Pardon, c'est ça. Ils ont tranché que quoi? Je pense que je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit ils ont tranché que c'est bien qu'il a été créé. Non, je me suis trompé. Ils ont tranché que c'est bien qu'il ne soit pas créé. Pourquoi? Parce qu'on parle de Adam Arishon, que lui il a été fait par les mains d'Akadosh Baruch Hu, et donc il n'avait aucune excuse. Aucune excuse. Par contre, Sh'ar bene Adam yiludei isha kerutze chomer, kevan shesoda me'avar vechomriud. Maintenant tout le reste du monde, qu'on est d'un homme d'un homme et d'une femme, ok? Donc on vient par la matière, donc c'est compréhensible que chas v'shalom, si on faute, alors il y a la tchouva, on peut revenir. C'est-à-dire c'est tout à fait naturel qu'il y a une qu'on ait une attirance et on a une envie de faire des choses par la ta'ava, quoi. C'est tout naturel. C'est tout naturel que chas v'shalom, il y a de la ta'ava, quoi. C'est comme il dit la Gemara, comme il dit la Torah, ra' kol hayom, yetzer adam ra' kol hayom, parce que on est notre base, il vient du chomer. Le corps, il est fait de ça. Kema'amar ne'im zemirot Israël beteilim, comme il dit David Amelech alav shalom. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Hen be'avon cholalti, ufret yechemat ne'imin. C'est-à-dire que be'avon chas v'shalom, il a été fait par chas v'shalom, par une faute. C'est-à-dire en 2 mots, c'est par le chomer, par la ta'ava, par l'envie que l'homme il a avec la femme. Donc c'est comme ça que l'enfant il va naître. C'est-à-dire que on va dire la tolada, que le fait que l'homme il est né,
Et ça vient d'un tevara, ça vient d'un shoresh, d'une racine mauvaise. Sinon, il n'y a pas. La Gemara dans Avodah Zarah dit qu'ils ont annulé le Yetzerara. Alors, personne n'allait avec. Il n'y a plus d'œuf, il n'y a même pas d'œuf. Même le coq, il n'allait plus avec la poule, donc il n'y a pas d'œuf. Et donc, c'est sûr que l'homme aussi, il n'allait pas avec la femme. Donc, le monde allait s'effacer. Il n'y aurait pas de reproduction. Donc, pour qu'il y ait la reproduction, on est obligé d'avoir que cette ava, on est obligé d'avoir cette envie que l'homme va avec la femme quand il y a la reproduction. Ou mikoar ze yeshna le adam itnatzlut al ityatzvuto al derer lo tov vera lo yimaz וכולי שיעמוד בדין יש בידו טענת Honest, Rahamana Patre, c'est-à-dire que l'homme, il a quand même un argument dans la main. C'est sûr que en haut, ils sont pas, ils sont pas bêtes, quoi. C'est-à-dire que l'argument, il faut qu'il tienne, que ce soit un argument qui est logique, que par rapport à une situation qu'il était. Vimken tzedaka asa Elohim lanu, shelo yatzar et klal ha'adam bekapav, rak al yedei ish veisha. Donc en fait, ça devient maintenant une tzedaka. זה הפך להיות צדקה, שעשה אותנו איש על ידי איש ואישה, שיהיה לנו טענה של קרוצי חומר. C'est-à-dire que c'est devenu maintenant une tzedaka, c'est-à-dire c'est devenu maintenant une bonté de nous faire naître par un homme et une femme. Comme ça, on a un argument et on peut revenir, on peut se repentir. Maintenant, si on revient au Midrash, le Midrash, maintenant, grâce à cette introduction qu'on a faite, on va comprendre le Midrash. Il dit comme ça. Que, en fait, la question du Midrash, c'est la suivante. Isha ki tazria ve'alda zachar. C'est-à-dire que quoi? Que le fait qu'elle enfante un garçon, c'est à l'idée azraat ish ve'isha. C'est par l'union de l'homme et la femme. Ça veut dire pourquoi? Allo muta vaya li barod. Pourquoi tu as besoin de ça? Pourquoi tu as besoin maintenant de cette envie que l'homme va avec la femme pour avoir un garçon, pour avoir un enfant? Un garçon, une fille, pour avoir un enfant. Tu aurais pu créer l'homme comme Adam Arishon. C'était ça la question du Midrash. La réponse, et ça, Deri le Merachok. C'est ça qu'il dit Iyov, c'est la réponse. C'est-à-dire qu'à Kadosh Borou, mais le Merachok, il voit de loin, il voit loin. Tsofé la date qui a dit à Adam Larto, Kadosh Borou, il voit loin. Il sait que l'homme, il va fauter. Et comme il va fauter, donc il a vu que Adam Arishon, il va se faire punir tout de suite. Parce que lui, il a été créé par Akadosh Baruch Hu. Donc il n'a pas d'argument pourquoi il a fauté. Mais comme il a vu que l'homme, à l'avenir, il va fauter, et qu'il va se faire punir de sa faute, et si maintenant tout le monde a été créé par les mains d'Akadosh Baruch Hu, il y aura personne qui va réparer la faute de Adam Arishon. C'est pour cela que par bonté, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il les a fait naître par un homme et une femme. Comme ça, on a un argument. On a un argument et on pourra Be'ezrat Hashem, faire tchouva. Voilà, même la caméra, elle a aimé le chidouche. Ah ouais, la caméra, elle a aimé le chidouche. Elle a aimé le chidouche, ok. Voilà, c'est bon, elle a aimé le chidouche. C'est bien savoir. Les caméras aussi, ils aiment le chidouche. J'espère qu'elle va tenir, bon là, parce que le caoutchouc, il a sauté, c'est bon. Donc, tu vois, c'est une preuve que le chidouche, il est bon. Si la caméra, elle a sauté, c'est que le chidouche, il est bon. Je te dis, c'est évident, ça. Tu comprends? Donc, il n'y aurait eu personne. Donc, ça devient une bonté. Quand on a un argument, et on peut faire tchouva. Et là, le pasouk, c'est la suite du pasouk qu'on a amené du Midrash de Iyov, où le po'ali est un tzedek. Odé le Hashem itbarach al shebarani al yedei ish veisha. C'est la suite. Ou le po'ali, celui qui m'a fait, tzedek, je vais le remercier. Ben, en fait, maintenant, je le remercie. En fait, maintenant, je le remercie qui m'a créé par l'homme et la femme. Je le remercie. C'est incroyable ou pas? Je le remercie. Odé le Hashem itbarach al shebarani al yedei ish veisha al yedei ken im adam chote beno yachol letaken cheto, que si l'homme y faute, donc son fils peut le réparer. Comme il dit la Gemara dans Sanhedrin, la page 104. Bra mezake abba. C'est-à-dire que le fils, il peut donner des srouillottes et des mérites à son père. Aben mezake ta'av. Ve'im aben yachol b'ma'azav letaken chet aviv,
Kol sheken im adam atzmo ose tshuva vadai hakadosh baruch hu mekablo. Tu as compris? Donc si maintenant le fils, il peut réparer son père, absolument, que si le père lui-même, il fait tshuva, hakadosh baruch hu va l'accepter. Si hakadosh baruch hu accepte par son fils, que son fils répare son père, c'est sûr que le père, s'il fait tshuva, c'est encore mieux. C'est encore mieux, et donc, hakadosh baruch hu va accepter sa tshuva. Et là, maintenant, on peut rajouter comme ça que quoi? Que le pasuk qui dit Essa de'i le merachok, l'omar chez Baal tshuva nikra rachok. C'est-à-dire que celui qui fait tshuva, il s'appelle qu'il est loin. Il est loin de la religion. C'est-à-dire qu'il est loin, j'aime pas trop ce mot religion, il est loin de la vraie vie. Voilà, j'aime pas trop ce mot religion, il fait trop séculaire, tu vois. C'est trop, non, j'aime pas. Donc il faut dire qu'il est loin de la vraie vie. Il est loin de la Torah et des mitzvot. C'est notre vie, la Torah et les mitzvot. Comme ils ont dit Chachamim dans Brachot, dans la page 34b, ils ont dit Etakatoubé, le pasuk dans Ishaïa Navi, le pasuk dans le chapitre 57, le pasuk 19, Shalom, Shalom, la Rachok. La Rachok, c'est les Baalei Tshuva, ceux qui font Tshuva. Ve'amar HaKatuv bazeh, כי מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים, שבעל תשובה עדיף על הצדיק גמור. Comment c'est possible? Le Baal Tshuva, il est plus que le Tzadik Gamour qui est né Tzadik, parce que le Baal Tshuva, il a une itmo des doutes. Il a une bataille tous les jours, il s'est habitué différemment, il a vu une différente vie, et maintenant il doit se battre pour changer son mode de vie, pour changer ses pensées, pour changer ses habitudes. Donc il a un travail beaucoup plus dur que le tzaddik, alors que le tzaddik a été toujours fait grandir dans la Gdusha, donc il a une attirance vers la Gdusha d'une manière naturelle. Le tzaddik, c'est automatique, il se lève le matin, c'est automatique, il va faire Netilat Yadayim, Modéani, toutes les brachot, il va aller à la tfila automatique, c'est automatique, tout est automatique, tellement il a été comme Ergel Nasa Teva, c'est-à-dire que l'habitude devient une nature. L'habitude devient une nature. Donc, tu comprends, mais alors que quelqu'un qui a été habitué complètement différent, etc., et qui va Tshuva, donc le Zohar, il dit, il peut dépasser le niveau du tzaddik. C'est un truc incroyable. Comment la bonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que là où tu penses que tu es tombé, là où tu penses que tu as échoué, c'est ça ta réussite. Parce que, en fait, tu as échoué, tu es tombé, parce que tu es rempli de chomer, de matière, et donc c'est tout à fait naturel que ça peut arriver que l'homme il se fasse séduire par son Yetzer Hara, et donc ça devient ta réussite. C'est quoi ta réussite? Donc ça va devenir ton argument pour revenir à ton Créateur. Donc c'est incroyable ou pas? C'est incroyable. C'est pour ça que je vais finir avec un passage du Zohar qui dit qu'il y a eu la faute du Adam Arishon. On a fait la faute de Adam Arishon. Ça s'appelle qu'on est mort à cause de Etioshel Nachash. À cause de Etioshel Nachash, en fait, c'est le venin. C'est le venin du serpent. Le venin du serpent, c'est lui qui a fait fauter Adam Arishon avec Rava. Donc à cause de ça, qu'il y a eu la mort dans le monde. Donc il dit alors pourquoi ceux-là vont se réveiller à Triatam Betim s'ils ont eu le venin du Nachash, la faute de Adam Arishon? Alors le Zohar, il dit un truc incroyable. Écoutez bien. Même eux, ils vont se lever à Triatam Betim alors que il y a Chas v'Shalom, il y a le venin du serpent. Ils vont devenir des yoatzim, des conseillers. Ils vont devenir des conseillers du Mashiach. Attends, ça veut dire que quoi? Ça veut dire en fait, en deux mots, c'est comme ça, c'est Sachar, c'est Mida Keneged Mida. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'ils sont morts à cause du conseil du serpent, qui a conseillé Chava de manger de l'arbre interdit, alors ils vont se lever, être les conseillers du Mashiach. Parce que Mashiach, c'est la Gematria Nachash. Mashiach, Gematria Nachash. Et même et on n'a pas besoin. Attends, on n'a pas besoin de leur conseil. On a besoin de leur conseil? Non, ils vont devenir leur conseil. Derek Doula avec Kavod, ils auront du Kavod grâce à ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en deux mots maintenant, j'ai en fait la défaite. C'est une défaite que le Narash il a réussi à faire fauter Adam Arishon. Il a fait fauter Chava. C'est une défaite. La défaite est devenue maintenant le Kavod qu'ils vont recevoir les Atid Lavo. Le Kavod qu'ils vont recevoir Betriat Hametim.
C'est incroyable ou pas? Ils vont devenir les conseillers du Mashiach. Parce que Mashiach, c'est Gematria Nachash. Ve'alda tenina, et c'est ça on a dit. Moshe zamir le memar shirata le zimna deate. Moshe, il va dire la shira, le atid lavo, au temps de la Géoula, de la délivrance. Maïtama, c'est quoi la raison? Begin dirtiv ki metzetra meretz Misraim aïrou niflaot. Micha dans le chapitre 7, dans le pasouk 15. Il dit, qui mettra, comme on est sorti de Misraim, on a vu les miracles, montre-nous les miracles aussi, à la fin, se dire dès qu'on aura la Géoula, la délivrance. Et là, il dit, et là, le Zohar HaKadosh, il pose une question. Alors, qui mettra, de la même manière que on a vu ça, qu'on est sorti d'Égypte, Ar'enu niflaot, montre-nous des niflaot, la atid lavo, qu'on aura la dernière délivrance. Et là, le Zohar HaKadosh, il dit Ar'enu, c'est un langage de discrétion. Tu vas nous montrer d'une manière discrète. Ar'eka mib'ele. Tu dois dire non, je vais te montrer, tu devais dire. Pas d'une manière discrète, d'une manière dévoilée. Il dit le Zohar HaKadosh, Ar'enu mamash. Belachon nistar leman dechama bekadmita yechemele tinyanut. Pour celui qui l'a vu déjà, il va le revoir. C'est Moshe. Qui l'a vu au début, il va le revoir une autre fois. Voilà. Ceux qui l'ont vu d'une fois, ils vont le revoir une autre fois. C'est pour ça que c'est un lachon discret. Pour un lachon discret, parce que ceux qui l'ont déjà vu, ils vont le revoir. Donc ça inclut tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Si j'avais dit Ar'eka, je vais te montrer, c'est rien que ceux qui l'ont pas vu. C'est rien que ceux qui l'ont pas vu. Mais quand je dis Ar'enu, ça inclut ceux qui l'ont vu et qui vont le revoir, et ceux qui ne l'ont pas vu, qui vont le voir. Veda ou Ar'enu, c'est Shaya Kvar, Venistaru Yireata, il y a déjà eu, ça s'est caché, maintenant il va le revoir. C'est une lumière qui s'est dévoilée, qui s'est cachée, elle va se redévoiler, on va la revoir. Urtiv Ar'enu beyesha Elohim, il y a un autre passouk dans Tehilim. Dans Tehilim, il dit le même mot Ar'enu, David Amelech, il dit Ar'enu beyesha Elohim. On parle aussi de la délivrance finale. Tu vas nous montrer aussi la Yesha, c'est la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Et aussi, c'est écrit dans Tehilim, un autre pasuk, Var'enu bishuati. Var'ehu bishuati. Je vais lui montrer aussi dans la délivrance. Urden az yashir Moshe bnei Israël, de'ainu le'atid lavo. Yashirou bnei Israël. Donc voilà, donc les atid lavo, ça veut dire que quoi? Kadosh Baruch Hu, il va nous montrer les miracles comme on a vu en Égypte encore plus, parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes. Si on a les mêmes miracles, donc on n'aura pas il n'y aura pas de Hitler à voûte. Il y aura pas, ça va être, on connaît ça. Attends, il va pas nous ramener les mêmes makot qu'on dit tous les ans à la Gada de Pessah, Dam, Tsefarteim, Kenem, Arov. Attends, on les connaît de cela. Ça va être des nouveaux miracles. Comme ça, tout le monde, il y aura la Hitlahavut. La Hitlahavut, c'est pour ça que le Midrash, il dit, Ar'el banim, masholo hir'eti la avot. Je vais montrer aux enfants ce que j'ai pas montré aux parents. Ce que j'ai pas montré aux parents. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, dans la dernière délivrance, il y aura les mêmes miracles. Donc maintenant, c'est quoi le problème? On est un pas. Tu sais quoi, un pas. C'est comme maintenant quelqu'un, il est dans un tunnel, et donc c'est obscur. Mais encore un pas, ça y est, il est dehors, il a la lumière. Alors maintenant, on est dans le dernier pas. On est dans le dernier pas avant la lumière. La question, est-ce qu'on a de la émouna ou pas? C'est la question, c'est tout. C'est ça qu'on doit se poser tous les jours comme question. Est-ce que j'ai la émouna que de prochains pas, Bezrat Hashem, il y aura la lumière pour tout le monde. Tout le monde aura la lumière. Tout le monde va être... Les problèmes, ils vont s'effacer en un clin d'œil. C'est quoi Keref Ayin? Combien de temps ça prend un clin d'œil? Je ne sais même pas si on arrive à un quart de seconde. Un quart de seconde? Allez, un quart de seconde. Un quart de seconde, les problèmes vont être réglés. Et on est là. Où est-ce qu'on est? Un pas avant. Voilà, le prochain pas, il va être comme ça. Donc maintenant, la question maintenant, qu'est-ce qu'on fait ce dernier pas? Est-ce que dans ce dernier pas, on chas v'shalom, on va chas v'shalom désespéré, ou yiouch, je sais pas comment on dit le mot yiouch, on va désespérer, on va rentrer chas v'shalom dans le désespoir, on va dire ça y est, c'est fini, ça y est, je vais plus réussir, c'est pour ça que je veux vous donner maintenant un exemple de yiouch, de désespoir. C'est quoi l'exemple de désespoir? Je vous donne un exemple. Alors, je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, j'ai connu ça
à Fès au Maroc, qu'on était petits, quand par exemple les parents voulaient nous envoyer dans un, je sais pas, nous faire sortir, alors ils attendaient que le cirque, quand le cirque il arrivait, ah c'était la sortie de, je t'abats chez moi, c'était la sortie quoi. On va au cirque, ok on va au cirque, c'était ça les sorties, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il n'y avait rien d'autre. Et on voyait toutes sortes de choses, et les animaux, et ceux-là avec ils domptaient les lions, etc., etc., etc. Je suis arrivé un jour avec des amis, attends, j'étais très jeune, 7 ans, 8 ans, avec des amis. On arrivait un peu plus tôt. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un éléphant énorme, attaché avec une petite ficelle à un truc en bois, comme ça, par terre, quoi. C'est-à-dire que, attends, il fait un mouvement, il arrache pas que la ficelle, il arrache toute la tente. C'est un éléphant. On n'a pas compris cette histoire. Comment un éléphant peut être attaché avec une petite ficelle? Et il bouge pas. Donc, alors on est parti là-bas, ils parlaient en français. Ils parlaient en français, les gens du cirque. On leur a posé la question, on leur a dit, mais on comprend pas. Comment cet éléphant, il bouge pas avec une petite ficelle? Il fait un mouvement, il la déchire tout de suite. Qu'est-ce qu'ils nous ont répondu? Ils ont aimé la question. Ils ont dit, cet éléphant, il est venu ici quand il avait tout petit, bébé. Bébé. Il est venu bébé. Donc quand il était bébé, on lui a mis cette ficelle. Il a essayé une centaine de fois. Il n'a pas réussi parce qu'il était bébé. C'est un bébé. Dès qu'il a vu qu'il n'a pas réussi, maintenant qu'il a grandi, que c'est un éléphant comme il faut, il essaye même plus. Parce qu'il a grandi avec cette, en hébreu ça s'appelle toda'a, avec cette conscience, il a grandi avec cette conscience que la ficelle, je peux pas la casser. Donc même que maintenant il a la force, il essaye même pas. Alors moi je pense que c'est l'exemple typique de cette histoire qui m'est arrivée quand j'étais jeune. Je pense que c'est l'exemple typique de quelqu'un qui chas v'shalom, il fait yi'ouch. Faire yi'ouch, désespérer, c'est grandir avec ce désespoir, grandir comme ça. Non, je peux pas, c'est ça. La Torah dit c'est faux. Tu peux. Maintenant tu réussis pas aujourd'hui, ça veut pas dire que tu peux pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est pas le moment. Écoutez bien ce que je vous dis. Les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? J'ai pas réussi, je peux pas. C'est faux. La Torah, elle te dit, si tu n'as pas réussi aujourd'hui, c'est parce que c'est pas le moment. Mais tu vas réussir. Bien sûr que tu vas réussir. Mais c'est pas le moment, c'est tout. C'est ça que ça veut dire. Dire que l'échec dans la Torah, c'est rien que te dire, c'est pas le moment. Mais refais, continue. C'est ça chez Vaï Paul Tzadik Vekam. C'est Shlomo. Ce que je vous dis, c'est des conseils divins. C'est pas moi qui l'ai dit. Des conseils divins. C'est comme le Père Kavod, c'est des conseils divins. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous le dit. Donc ici aussi, Akadosh Baruch Hu te dit chez Vaï Paul Tzadik Vekam, c'est un conseil divin. Si tu n'as pas réussi, c'est pas parce que tu peux pas. C'est pas parce que tu n'es pas capable. C'est parce que c'est pas encore le moment. Continue, tu vas réussir. Maintenant, le contraire. Quelqu'un qui a pas de désespoir. Je sais pas si vous avez connu cette, je me rappelle, il y avait un restaurant. Tzelbanim. Il n'y a pas un jour où il n'était pas fermé. Il était fermé, pardon. Tout le temps ouvert. Shabbat, les fêtes, trucs, pour ce que tu veux. Restaurant, barminala, les viandes pas cachères et tout. D'accord? Ça s'appelle Tzelbanim. Tzelbanim, c'était un nom. Un jour, la femme, la propriétaire, elle a commencé à réfléchir et tout. Elle dit, attends, peut-être qu'on devrait réfléchir. Attends, de cachère, on est en Israël, c'était à Kessaria. Elle va le lendemain matin chez son mari, ils étaient ensemble au restaurant. Elle lui dit, écoute, on devrait penser à faire quelque chose. Je pensais pas bien ce qu'on fait. Elle lui dit, c'est pas possible. Moi aussi, hier, j'ai pensé comme toi. Ils ont vu qu'ils étaient dans la même longueur d'onde. Ils sont partis sur le Rav Silberstein, Shalita. Ils lui ont expliqué la situation et tout. Elle a dit, bah, très bien, alors changez-le, faites-le. Ils ont amené, ils ont renversé, ils ont tout cachérisé. Badat Bet Yosef. Chalak Badat Bet Yosef, ils l'ont rendu cachère. Évidemment, les fêtes fermées, Shabbat, tout. Cachère. Qu'est-ce qui restait maintenant? Il restait le nom. Qu'est-ce qu'on fait avec le nom? C'est pas un nom pour le cachère, ça. Maintenant, ils disent, mais attends, mais tout le restaurant, il marche grâce à ce nom. Tout le monde le connaît grâce à ce nom, on va pas changer le nom. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav Zilberstein? Il a dit, ok, c'est bon. Gardez le nom, mais mettez un point. Faites une virgule entre le Hatzel et le Banim. Tzel Banim, faites un point, virgule. Donc c'est devenu Hatzel, virgule, Banim. C'est-à-dire, sauve les enfants. Et ben c'est ce couple qu'ils ont fait tchouva, qu'ils ont cachéré le restaurant, ils avaient des filles. Leurs filles sont mariées avec des Avrechim. Aujourd'hui, c'est des Avrechim Talmidei Chachamim. Tu vois? Hatzel Banim, sauve les enfants. Donc tu vois que le retour, il est tout le temps.
Ok, à l'époque, ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient pas encore cette conscience de le faire. Ok, mais dès qu'ils ont eu la conscience de le faire, ils ont réussi. Leur fille, mariée avec des Avrechim. Aujourd'hui, tous leurs petits-enfants au Talmud Torah. Magnifique ou pas? Donc c'est ça que ça veut dire. C'est ça que je veux dire. Alors je répète. Si tu n'as pas réussi aujourd'hui, c'est pas parce que tu as échoué. C'est parce que c'est pas encore le moment. C'est tout. Alors continue, le moment va arriver et tu vas réussir. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir la Géoula Bekarov. Amen ve Amen.